Bezrat Hashem, je dédierai ce shiur. Bezrat Hashem, je dédierai le shiur pour le refresh lema de mon papa, ainsi que tous les malades du Ham Israël. Que Kadosh Baruch Hu yishlach lo refresh lema bekaro. Cette semaine, nous lisons la paracha de Hayé Sarah. Et comme on le sait dans le livre de Bereshit, un des grands principes de l'étude de ce Sefer, puisqu'on ne lit pas un Sefer, on l'étudie, ce sont les paroles de nos Hachamim qui nous disent Ma'aseh Avot Siman Labanim. La manière la plus littérale d'expliquer ce principe de Ma'aseh Avot Siman Labanim, c'est tout simplement que, comme nous disent nos Hachamim, le Ramban dans sa Kedama, dans son introduction, ce qui s'est avéré pour les Avot, c'est quelque chose qui a une signification et qui donne des indications sur ce qui se passe ou qui sera amené à se passer pour les Banim, pour les descendants. À savoir que les Avot sont les Avot des Banim, et un peu comme si on dit Toldotehem Kayotse Bahem, quand les descendants sont des descendants, eh bien ils ont quelque chose de ressemblant à leurs ancêtres, alors il y a quelque chose qui indique dans l'histoire des Avot ce qui nous concerne à nous en tant que Banim. Ce soir, je voudrais inspirer des paroles du Rav Dessler directement, parler d'un autre pan, d'une autre manière de comprendre comment on doit regarder ce qui est écrit dans le livre de Bereshit des Ma'aseh Avot. Pour ce faire, bien, d'abord, j'ouvrirai le sujet avec le premier passouk de la paracha. Comme vous le savez, le passouk nous dit Vayu Hayé Sarah Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim Shene Hayé Sarah. Et furent la vie de Sarah, littéralement, Chaim au pluriel, les vies de Sarah, Mea Shana 100 ans, Ve'esrim Shana, et 20 ans, Ve'sheva Shanim, et 7 années, Shene Hayé Sarah, les années de vie de Sarah. Dans la Torah, on retrouve à 2 endroits le chiffre 127. Dvarim Idorim, les choses sont connues, bien sûr. C'est que le chiffre 127, c'est les années de vie de Sarah Imenu. Et le chiffre 127, ce sont aussi les Mea ve'esrim ve'sheva medinot, les 127 contrées ou pays qui étaient le royaume de Ahashverosh. Et a priori, quand on étudie la correspondance de ce chiffre 127 chez Sarah pour ses années de vie et les 127 contrées sur lesquelles régnait Ahashverosh, il n'y a pas quelque chose qui est flagrant sur la correspondance et le lien entre ces deux choses. Sinon que un midrash que je vais vous lire et que le Rav Dessler interroge. On verra tout d'abord les questions, on explorera certaines réponses qui ne sont pas celles du Rav Dessler, et ensuite, Be'ezrat Hashem, nous étudierons l'enseignement du Rav Dessler sur ce midrash avec un yesod, une idée absolument exceptionnelle. Le midrash se trouve dans la paracha de Hayé Sarah, dans le midrash Rabbah. Comme vous savez, il y a plusieurs types de midrashim, midrash Rabbah, midrash Tanhuma. Dans le midrash Rabbah, il est dit Rabbi Akiva aya yoshev doresh ve'tzibur mitnamnem. Voilà que Rabbi Akiva était installé et enseigné à ses élèves, mais les élèves somnolaient. Ils se sont endormis pendant le cours du Rav. Bikesh le'oreran, il a cherché un moyen de les réveiller. Pour l'instant, je traduis sans interroger ce midrash qui suscite certainement déjà des interrogations. D'ailleurs,
pour ceux ou celles qui ont déjà étudié avec moi, que ce soit au séminaire ou dans une étude, vous savez bien qu'il ne faut pas essayer de s'endormir pendant mon shiur. Sur Zoom, peut-être qu'on ne voit pas qui dort, mais le sujet même de s'endormir pendant un shiur, c'est un sujet, n'est-ce pas? Lorsqu'il a cherché un moyen de les réveiller, nous dit le Midrash, Amar, Rabbi Akiva, de dire à ses élèves, Mara ata Esther shetimloch al sheva ve'esrim umea medina. Qu'est-ce qu'Esther a vu pour régner sur les 127 contrées, sur les 127 pays, puisque devenant la reine Esther, mariée à Hachvérosh, elle devint celle qui a régné sur les pays. La réponse, c'est que Ela tavo Esther shaita badbita shel Sarah, seulement que elle viendra, Esther, qui est la petite fille descendante de Sarah Imenu, shehaita mea ve'esrim ve'sheva, qui a vécu 127 années, ve'timloch, et elle régnera al mea ve'esrim ve'sheva medinot. Et elle régnera sur 127 pays, 127 contrées. Autrement dit, le Midrash de nous dire qu'il y a ici une correspondance, une inspiration, un lien de cause à effet qui a donné que parce que Sarah a vécu 127 années, Esther a régné sur 127 contrées, 127 pays. Et bien sûr, sur ce Midrash, il y a plusieurs questions. Tout d'abord et simplement, comment comprendre que des élèves s'endorment pendant le shiur de Rabbi Akiva? Et bien sûr, si on parle particulièrement de Rabbi Akiva était le maître par excellence de la tradition orale. Qu'est-ce que ça peut signifier de s'endormir au shiur d'un Rav qui était tellement un grand Talmid Chacham? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire de chercher à les réveiller? Ma foi, si quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, eh bien, ils s'endorment. Ceux qui s'endorment, qu'est-ce qu'il a voulu dire par vouloir les réveiller? Enfin, pourquoi a-t-il choisi particulièrement ce sujet-là? Qu'y avait-il de particulier, d'interpellant, de réveillant pour que justement cette correspondance entre Esther et Sarah, Esther sur les 127 contrées, parce qu'elle est la descendante de Sarah des 127 années, c'est ça qui a réveillé les élèves de Rabbi Akiva. Alors, il y a plusieurs commentateurs, vous savez, quand on étudie le Midrash, il y a des commentateurs classiques. Il y a le Etz Yosef, il y a le Imre Yosher, il y a plusieurs commentateurs. Alors, premier pshat, première explication, bien c'est la plus simple, c'est que nous dit le Etz Yosef, je peux vous le lire dans les mots, Darkam aya lidrosh lif'amim bemiled bdihuta le'orer lev hashome'im v'yakitsu mishenatam. C'est l'habitude des Talmidei Chachamim parfois de faire comme une petite digression avec une petite blague, un petit remez, ou même les gens qui des fois sont fatigués. Quand un mercredi soir on écoute un shiur et des fois on n'est pas très en forme, alors s'il faut rester concentré tout le temps, alors des fois une petite digression sympathique, un petit remez, une petite gematria, et comme ça, hein, ça peut éveiller. Il dit le Rav, על הרוב אנשים רבים אוהבים רמזים כאלה לפי שהוא השתעשעות הדמיון ונקל להבין בין העמקת השכל. Les gens aiment bien qu'il y ait des choses simples où il ne faut pas trop approfondir pour comprendre. Et ce serait la raison pour laquelle Rabbi Akiva aurait choisi ce texte. Première explication. Autre explication, c'est une explication qui est ramenée ici au nom du Yedé Moshe. Elle est un petit peu plus élaborée, je vous la cite. Elle se base sur un midrash, puisque vous savez qu'il y a différentes opinions, à savoir à partir de quel âge est-ce que Avraham Avinu a découvert Akadosh Baruch Hu. Le Ravad nous dit 3 ans, mais en fait c'est un midrash.
il y en a qui disent 3 ans, 40 ans, et il y a une opinion qui dit 48 ans. Même het en Lashon HaKodesh. Et le commentaire Yedé Moshe nous dit, si on prend les 175 années de vie de Avraham Avinu et qu'on lui enlève même het, on lui enlève les 48, on arrive à 127. Et alors? Eh bien, on lui enlève les mêmes het shana, les 48 années. Il nous dit le Rav, pourquoi Behemet? Il y en a qui disent qu'Avraham a découvert Akadosh Baruch Hu à l'âge de 48 ans. Parce qu'il y a 48 outils et choses par lesquelles la Torah est acquise. Une d'entre ces 48, c'est Mi'ut Shena. Mi'ut Shena, c'est enlever Shena. Enlever Shena, c'est enlever les mêmes Het Shana à Avraham pour arriver à 127. Nous dit le Yedé Moshe, pour les éveiller, il fallait leur dire que acquérir la Torah, ça demande de réduire un peu du sommeil. Et par cette allusion, il leur dit, arrêtez de dormir si vous voulez devenir des Talmidei Chachamim. Pendant mon shiur, ce n'est pas le moment. Il n'en reste pas moins que, quelles que soient ces deux explications, l'une ou l'autre, on garde des questions. Pourquoi? Parce que vouloir les réveiller, que ce soit par des paroles distrayantes, faciles à comprendre, ou par une allusion au fait qu'il faille diminuer le sommeil pour grandir dans la Torah, il n'en reste pas moins qu'à la base, on garde la question. Pourquoi et comment comprendre qu'ils aient pu même s'endormir pendant le shiur de Rabbi Akiva? Ce qui reste une question, n'est-ce pas? Comment on s'endort au shiur d'un très grand Rav? Même quand on est très fatigué. Vous savez, d'ailleurs, non, chez les hommes, c'est bien connu, on se balance quand on est fatigué, même dans un shiur, pour pas s'endormir. J'ai même vu au séminaire, il y a des jeunes filles qui se balançaient comme Behemet, c'était fatigant, on tient quelque chose dans la main, on fait quelque chose. On va pas faire honte à la Torah de s'endormir. Alors, le commentaire du Rav Dessler sur ce sujet est très différent. Il nous cite un midrash, un second midrash. Il est marqué dans la Megillat Esther, Vaï bayom ashlishi vatilbash Esther malchut. Et il fut le 3e jour que la reine Esther s'est habillée de malchut. Nos hachamim s'interrogent. Bigde malchut mi be'ele. On aurait dû dire, elle s'est habillée de vêtements de royauté, et non pas de royauté. On ne s'habille pas avec la royauté. Et nos hachamim donc d'interroger, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle s'est habillée de royauté et pas de vêtements royaux? Amar Bil'azar, Rabbi Hanina, Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina dans la Gemara de Megillah, la page 15a répond, Melamed shelabashta ruach hakodesh. C'est pour nous enseigner qu'elle a été habillée par l'inspiration divine, le ruach hakodesh. Ktivacha, d'où le sait-on? Car ici, il est marqué Vatilbash, mais dans les chroniques, il est marqué Veruach Lavsha et Amasai, et là-bas, nous parlons explicitement et clairement de Ruach HaKodesh. Le Rav Dessler nous dit, donc on voit ici que Esther, Lavsha Malchut, Malchut c'est Ruach HaKodesh. Il y a un lien entre la Malchut, la royauté, et le Ruach HaKodesh, et l'inspiration divine. Qu'est-ce que ça veut dire la royauté? Qu'est-ce que ça veut dire l'inspiration divine? Nous connaissons la royauté comme étant le moyen de dominer. D'ailleurs, le Gaon de Vilna insiste sur la différence linguistique et sémantique entre ce qu'on appelle Melucha et Memshala. La Melucha n'est pas comme la Memshala. La Memshala, c'est le fait d'imposer comme une dictature la domination à un peuple. La Melucha, c'est d'être nommé roi.
d'être élu et accepté par le peuple comme un roi. La malchoute, on pourrait la voir comme quelque chose qui est de l'ordre de la domination, mais le Maharal de Prague, il explique que la malchoute, c'est quoi? La vraie malchoute, c'est d'être mamlich akadosh baruch hu ba'olam. Autrement dit, le rôle du roi, il est multiple, mais le rôle principal, c'est de faire que dans ce monde-ci, le melech soit melech. Par le biais de qui? Par le biais d'un melech. Comme on dit melech malchei hamelachim, eh bien le rôle du roi, c'est les amlich et akadosh baruch hu ba'olam. C'est de faire régner akadosh baruch hu dans le monde. Si bien que quand on parle par exemple de Melech HaMashiach, quand on parle du pouvoir qui doit être donné, alors le pouvoir, c'est d'être capable de soumettre ceux sur qui nous avons le règne au règne d'Akadosh Baruch Hu. Un vrai Melech, un vrai pouvoir, Be'ezrat Hashem, Bekarov, nous le verrons, Imirtse Hashem. Un vrai pouvoir, c'est d'être capable de faire que les autres reconnaissent la Malchut Shamayim. Si bien que, quand on parle de Malchut, et qu'on dit que la Malchut, elle a un lien avec le roi HaKodesh, puisque le Midrash de dire que l'habit royal qui a été porté par Esther, c'était le roi HaKodesh, c'était l'inspiration divine, c'est qu'en fait, le roi HaKodesh, c'est pas aussi inaccessible d'en parler qu'on ne le pense. Pourquoi? Le roi HaKodesh, c'est être capable de regarder Pnimiyut Advarim, la profondeur des choses. Ça veut dire quoi la profondeur des choses? Nos Hachamim, dans Pirkei Avot, nous disent Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu be'olamo lo bera'o ela lichvodo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son honneur. Autrement dit, dans chaque chose, chaque personne que l'on rencontre, chaque situation, il est proposé une opportunité de la révélation, de l'application, du fait de pouvoir voir le Kvod Shamayim, l'honneur d'Hachem. Celui qui a Ruach HaKodesh, celui qui est inspiré par Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il avait des lunettes perçantes, très très perçantes. Il arriverait à voir l'intérieur des choses. Ça veut dire que dans chaque chose et dans chaque situation, chaque rencontre et chaque objet présenté, il arrive à comprendre ce qui peut se révéler par ce biais du Kvod Shamayim, de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, il a un roi HaKodesh qui inspire à pouvoir être Mamlich HaKadosh Baruch Hu, à faire descendre et révéler la royauté d'Hachem dans un monde qui pourrait être lu et décrypté de manière très superficielle, très simplifiée. De là, nous dit le Rav Dessler, on peut comprendre peut-être un peu mieux. Mettons-nous dans le scénario d'une reine juive, Esther Amalka, qui doit entrer chez Ahashverosh. On imagine l'épreuve que cela représente. Dans cette situation, c'est simple. Si on pense qu'on doit aller juste convaincre un homme de sauver un peuple, alors qu'on est juste une jeune femme, certes, portée d'une grande beauté, mais, ma foi, quel danger, quelle difficulté. Réussir à convaincre cet homme, c'est impossible. Seulement, dans le remez, par l'allusion qui était proposée, que tout le monde savait que Ahashverosh, pas par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard, et il n'y a qu'une proposition de révéler le Kvod Shamayim, les Me'av et Esrim Besheva Medina étaient en jeu. Parce que devenir la reine Esther, l'épouse du roi Ahashverosh, c'est parler de la malchoute des Me'av et Esrim Besheva Medinot. D'ailleurs, le Midrash que j'ai cité tout à l'heure ne parle pas d'Ahashverosh, mais il mentionne Esther. Tavo Esther Shaita Bat Bita Shel Melech
Sheraita Kuf Kavzain, Vetimloch al Mea Kavzain, pardon, Kuf Kavzain, Medinot. Autrement dit, on parle de la reine Esther, dont l'enjeu d'entrer chez Ahashverosh, c'est qu'elle va pouvoir avoir une place pour régner sur les 127 Médinotes. Nous dit le Rav Dessler, elle s'est posé la question, qu'est-ce que c'est les 127 années de Sarah? Alors, il y a un Midrash, et puis il y a un Zohar. Le Midrash, tout au début de la paracha Haye Sarah, il nous dit Yodea Hashem Yeme Temimim, Venahalatam Leolam Tiye. Akadosh Baruch Hu a connaissance des jours des gens parfaits, des gens qui sont tmimim, qui sont fidèles et parfaits. Et leur héritage restera pour l'éternité. Le Midrash de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Keshem shehen tmimim, karshnotam tmimim. De la même manière que eux-mêmes sont parfaits et entiers, intègres, de la même manière leurs jours sont intègres. D'ailleurs, comme vous le savez, Moraï Verabotai, et c'est marqué dans Hazal, que les tzadikim, ils naissent et ils meurent à la même date. On aura peut-être l'occasion, Bezrat Hashem, de citer les enseignements de mon Rav sur le fameux sort, Ipilpur ou Agoral, où Aman Rasha s'était senti conforté que le sort tombe sur le mois de Hadar parce qu'il s'est dit c'est le mois durant lequel Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Et nos Hachamim nous disent dans la Gemara de Megillah, ils ne savaient pas que c'était aussi ce même mois où Moshe Rabbeinu était né. Et Rashi Akadosh là-bas de dire Kedai Aleida Shetechaper Alamita. La naissance de Moshe Rabbeinu avait quelque chose qui allait être mechaper, avoir une expiation, un nettoyage, une élévation sur ce que cette date était aussi la date de sa mort. Et comme on le sait, les années des tzadikim sont intègres et pleines parce qu'ils naissent et ils quittent ce monde à la même date. En l'occurrence, ici, concernant Sarah Imenu, comme vous le savez tous et toutes, le commentaire de Rashi Akadosh pour expliquer la séparation des centaines, des dizaines et des unités, alors qu'on aurait pu directement dire Me'av esrim b'sheva shana, le verset de prendre partie par partie et de dire Vayiyu haye Sarah mea shana, 100 ans, ve'esrim shana, et 20 ans, ve'sheva shanim, et 7 ans. Shene haye Sarah, telles furent les années de vie de Sarah. Eh bien, le commentaire très connu qui dit que cette division, elle est pour nous dire Bat mea ke bat esrim lehet. Elle avait, quand elle avait 100 ans, le même statut, la même hauteur qu'elle avait lorsqu'elle n'avait que 20 ans. À propos de la faute. Elle n'avait pas de faute, ni à 20 ans, ni à 100 ans. Et quand on parle de 20 ans et de 7 ans, Rashi Akadosh de citer le Midrash qui dit Ubat esrim kebat sheva leyofi. Et quand elle avait 20 ans, elle était aussi belle que lorsqu'elle avait 7 ans. Bien évidemment, les commentateurs de s'interroger, mais de quoi parle-t-on ici? De la beauté d'une femme juive? Voilà pourtant d'ailleurs que le verset que tout le monde connaît dans les Proverbes qui dit Shekerahen ve'evelayofi. La grâce est mensonge et la beauté est futilité. Alors comment comprendre? Alors une fois on avait fait un cours
avec nos élèves, jeunes filles, où nous avions parlé de la beauté et nous avions cité que le Gaon de Vilna pose cette question, mais il la pose justement lorsque la Torah nous parle de Rachel en disant qu'elle était une femme extrêmement belle. Et le Gaon de Vilna explique que lorsque la beauté est mensongère, alors Shekerahen, lorsque la grâce et la beauté sont mensonges et futilité, parce qu'ils ne révèlent pas l'intériorité de la personne, alors là, ils sont mensonges et futilité. Mais Isha Yirat Hashem ititalal, dit le Gaon de Vilna, lorsqu'une femme qui a la crainte d'Hachem, elle trouvera l'éloge, le hiloul, elle le trouvera par quoi? Par son hen et son yofi, par sa beauté et sa grâce. Et le Gaon de Vilna donc de révéler qu'en fait, la beauté et la grâce ne sont pas mauvaises. Elles ne doivent pas être un mensonge. Elles ne doivent être que le reflet adapté et adéquat entre la pnimiout et la chitzoniout. Lorsqu'on parle de la beauté de Sarah, on veut nous dire que, et dans son gouffre et dans son nefesh, elle avait une perfection particulière. Puisque son gouffre, eh bien, c'est son yofi, et son nefesh, sa partie spirituelle, c'est le rapport qu'elle avait à la faute. Je vous renvoie à des références dans le Ramchal, mais des choses que vous connaissez. C'est que la partie spirituelle de l'homme, elle l'amène à éviter les fautes. Alors que la partie matérielle, la partie organique, le corps de l'homme, est la partie qui vient faire le Esther Panim, qui est en parallèle de ce qui, parfois malheureusement, fait un peu d'ombre à la présence d'Hachem. Si bien que lorsqu'on parle de Sarah Imenu et qu'on parle de ses 127 années, alors on parle de sa perfection, de la manière avec laquelle tous ces jours étaient Kulam, Shavim, Letova, nous dit Rashi Akadosh. Ils étaient tous des bons jours. Le Rav Dessler nous explique, ça veut dire quoi? Qu'ils étaient tous équivalents dans le bien. Écoutez les mots, ils sont exceptionnels. C'est que Sarah Imenu, Shi'abeda kol regar mehaya vechol litzotz mikoha la'avodat Hashem. Elle a été capable de soumettre et d'organiser tous les moments de sa vie, toutes les étincelles de ses forces pour servir à Kadosh Baruch Hu. Elle n'a laissé rien qui soit sous l'emprise du Yetzer Hara. Elle était une reine parce qu'elle a fait régner à Kadosh Baruch Hu, pour reprendre les mots du Maharal cités plus haut. Une malka, un meler, c'est de soumettre la malchoute d'en bas à la malchoute d'en haut. C'est de faire que ceux qui sont soumis sous ma domination, sous ma force, c'est-à-dire tous mes kohot du corps, soient soumis à la malchoute Shamaim. Lorsqu'elle a vu que l'enjeu qui était proposé ici était le 127, la Psha Malchut, elle s'est habillée de la bonne royauté. C'est quoi? C'est qu'elle a compris que rentrer chez Hachvérosh, c'était potentiellement de participer à ce que si elle réussissait à convaincre à Hachvérosh que le monde entier, les 127 pays, allaient être soumis à Kadosh Baruch Hu. Et bien c'est ça qui l'a rendue convaincante. C'est ça qui l'a rendue puissante. C'est ça qui a fait qu'elle n'ait pas eu peur de ce défi pour pouvoir réussir à faire qu'elle devint la Malka à qui le roi même il a dit oui. Et comme vous savez, l'histoire dans la Megillat Esther, il n'a pas dit oui qu'à une fois, mais tout ce qu'elle a demandé, elle a réussi à le convaincre d'accepter. Comment a-t-elle fait? Eh bien, elle s'est dit, Matai yagi'u ma'asai le ma'aseh avotai Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Quand est-ce que mes actions à moi, Esther, réussiront à atteindre, à s'approcher des actions de mes ancêtres Avraham, Yitzhak ve Yaakov?
Quand est-ce que moi, qui suis Bad Bita chez le Sarah, je réussirai à pouvoir devenir quelqu'un qui aussi est inspiré par la Malchut? Il nous dit, le Rav Dessler, que c'est comme ça qu'on comprend le Midrash. Le Midrash d'expliquer que la relation entre les 127 contrées et la Malchut de Esther et les 127 années et la Malchut de Sarah, c'est que Esther, elle a réussi à être inspirée par Sarah. Si nous revenons un petit peu aux questions qu'on a posées dans notre introduction, peut-être que maintenant on va mieux comprendre. Et là, il me semble que c'est très inspirant sur le plan personnel, mais sur le plan aussi éducatif. Car voilà que s'endormir pendant un shiur de Rabbi Akiva, somnoler pendant son cours, c'est parce que Rabbi Akiva, comme on le sait, c'était celui qui était capable d'être celui qui allait commenter et attacher les couronnes pour les expliquer au-dessus des lettres. Ça veut dire que lui, il était dans le Keter, alors que les gens parfois ont besoin qu'on leur parle de choses qui sont plutôt la malchoute, des choses pratiques. Le Keter, c'est ce qui est même au-dessus de la tête. C'est au-dessus de tout. Quand on entend parler Rabbi Akiva, quand on entend parler de paroles qui sont très hautes, on peut somnoler, on peut s'endormir. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais attends, ça ne me concerne pas. Ce Dvar Torah, ce Shiur, je respecte. Mais je ne peux pas dire que je comprends quelque chose. Trop profond, trop haut, trop difficile. Qu'est-ce que je suis capable d'en faire? C'est inconcevable. Lorsque les élèves écoutent Rabbi Akiva, s'ils peuvent s'endormir, c'est parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'il y a tellement un décalage entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils sont qu'ils ne sont pas présents pendant le shiur. Des fois d'ailleurs au shiur ou dans les havrutot, on dit t'es là, t'as compris, t'es présent, vas-y, reprends, répète. Et il faut avouer que parfois, il y a des shiurim à tous les niveaux, mais encore plus quand on écoute Rabbi Akiva, où on pourrait se dire, ouh là là, c'est tellement grand, c'est tellement haut. Ça n'a rien à voir avec moi. Bikesh le'oreran. Il a voulu les réveiller. Ça veut dire quoi, il a voulu les réveiller? Il a voulu leur faire comprendre que les paroles, certes très hautes et très élevées qu'il disait, qu'il expliquait, devaient être capables de les inspirer à eux dans leur vie. Cette parole, tu ne peux pas l'écouter en t'endormant, en pensant qu'elle n'est pas réelle pour toi, elle est presque un rêve, mais elle n'est pas réalisable. Elle doit te parler à toi aussi. Comment a-t-il fait pour leur expliquer que malgré la hauteur de ces paroles, il faut qu'elles soient inspirantes pour celui qui est présent, de les écouter et d'aspirer, de vouloir grandir de ces paroles? Eh bien, en racontant et en expliquant le ta'alir, ce qui s'est passé pour que Esther puisse régner sur les 127 contrées. Parce que, qu'est-ce qu'elle a vu Esther pour régner sur les 127 pays? C'est que elle a dit, et le Midrash l'expliquait, comme elle était la descendante, la petite fille de Sarah Imenu, qui a vécu 127 années, alors Esther a pu régner de la Malchoute sur les 127 contrées. Selon l'explication du Rav Dessler, c'est qu'au lieu de regarder ce qu'a été Sarah et d'être juste découragé, quand on lit ce qui se passe dans les Havot, quand on lit des Sfarim Akdoshim sur les Temidei Hachamim, des fois on se dit, oulala, je comprends plus rien, c'est impossible, c'est tellement grand, on nous parle très haut. Elle ne s'est pas découragée. Elle a réussi, en écoutant parler des Havot, à dire quand est-ce que mes actions à moi pourront se rapprocher des actions de mes ancêtres? Quand est-ce que moi, Esther,
je vais pouvoir être inspiré par la manière avec laquelle la royauté de cette Sarah, de cette princesse, de cette reine, qui a consacré toute sa vie à la Torah, tous ses 127 années, de son corps, de son âme, chacun de ses jours, a essayé de consacrer sa vie à la volonté d'Hachem. Quand est-ce que moi, je vais devenir comme elle? Et c'est ça qui a fait qu'il a réussi à les réveiller. Comme il disait mon Rav, c'est important de rapprocher ces paroles qu'on a dites maintenant de nous. J'espère d'ailleurs que personne ne somnole, ni ne s'est permis pendant ce shiur de se déconcentrer, puisque c'est l'objet même de ce qu'on essaie d'expliquer. C'est que, comme vous le savez, Moraï Verabotai, c'est très difficile quand on étudie la Torah, quand on entend la profondeur et la hauteur des Talmidei Chachamim, des Avot HaKedoshim, quand on parle de la hauteur, très souvent, le premier réflexe, c'est de se sentir tout petit. On a souvent, trop souvent et facilement, l'habitude de dire ça, c'était les Avot HaKedoshim, ça c'était nos ancêtres, ça c'était nos grands-parents, ça c'était les rabbanim d'il y a quelques années, ça c'était les rabbaniot, les anciens. Et on nous dit, Ma'aseh Avot Siman Lamanim. Mais ça indique quand même que, bon, il y a Yeridat Adorot, mais on a quand même quelque chose. Le Rav Dessler, il nous dit, mais pas du tout. Hayav Adam, il nous dit le Rav, chacun est obligé, je vous lis les mots parce qu'ils sont importants. Nos Hachamim nous disent, Hayav Adam lomar matay egiu ma'asai lemaseh avotai Avram, Yitzchak ve Yaakov. Chacun d'entre nous est tenu, est obligé de dire, quand est-ce que moi, je vais devenir quelqu'un de grand? Ah, on entend parler de la hauteur, on entend parler de la grandeur, on nous raconte des histoires, on nous parle de mitzvot, on nous parle d'être médakdek, d'être médaillek, d'être pointilleux et méticuleux. Et on a l'impression qu'on nous parle de quelque chose, c'est un rêve, c'est loin de moi, c'est pas réel. Nous dit le Rav, chacun d'entre nous, si on lui dit qu'il est obligé de se demander quand est-ce qu'il y arrivera, c'est parce qu'il peut. Ça veut dire quoi, il peut? Il doit s'inspirer et il peut réussir à devenir le plus grand de ce qu'il peut être. Ah, je ne deviendrai pas le Chazonish. Oui, mais est-ce que je deviendrai le Chazonish de ce que je peux? C'est en s'inspirant de la hauteur et en se demandant mais quand est-ce que j'y arriverai qu'on peut avoir la motivation et l'inspiration pour réussir à quelque chose. Trop conscient de sa petitesse, trop conscient du décalage, on oublie de comprendre que la grandeur, c'est pas pour les autres. La grandeur, c'est pour toi. Comment? Mais j'y suis pas du tout. Mais alors, c'est pas grave. Rappelez-vous, moi je dis toujours, un grand, c'est pas un grand. C'est un petit qui s'arrête jamais de grandir. Bien sûr qu'on est petit, bien sûr qu'on est faillible. De la même manière, des fois, les enfants, eh bien, quand ils évoluent, ils ont des moments avec des progressions, des régressions, mais l'encouragement, c'est de savoir que on a à voir et on a à faire avec la hauteur. Chacun d'entre nous, il a un 127 aussi. C'est toutes les opportunités qui sont présentées dans sa vie. Il a d'essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour régner et pour faire régner Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Étudier les paroles de nos Hachamim, apprendre les histoires des grands, ça ne doit jamais Chas v'Shalom être cassant. Écouter des livrets Torah des fois qui sont très hauts, qui sont très élevés. Parfois, moi j'entrais dans des shiurim, d'ailleurs de nombreuses fois, où quand je sortais, je me disais, oh là, mince, je pense que je n'ai pas compris grand-chose là. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi exactement qu'est-ce que ça veut dire. Mais, et alors? Alors quoi, j'y retourne plus? Alors je laisse tomber? Alors je baisse les bras?
ça me donne une perception de moi petit? Pas du tout. Ça doit te donner, nous dit le Rav Dessler, une perception où tu dois t'encourager à dire et ça, mon Rav Rabotai, c'est une ashkafa. C'est une manière de concevoir les choses qui est extrêmement positive. Parce que il y a deux écoles, vous savez. Il y a l'école qui dit que pour grandir, il faut connaître ses défauts. Mais il y a l'école qui dit, pour grandir, il faut regarder vers où tu veux aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important n'est pas où tu en es aujourd'hui. C'est qu'est-ce que tu es capable de vouloir. Où sont tes espoirs et tes attentes de toi-même? Savoir que la hauteur de ceux qui sont des références pour nous doit nous hisser et doit nous tirer pour notre devenir, c'est une ségoula, c'est une certitude que nous pourrons grandir et avancer. Je me permettrai de conclure en disant que peut-être que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de dire Matai Yagiu Masai le Masai Avotai. Parce que plus on avance dans les générations, plus on a l'impression de s'éloigner de nos avot. Mais on ne doit pas penser comme ça. Pourquoi? Parce que si déjà quelques générations après Sarah Imenu, Esther Amalka a dû dire Matai Yagiu Masai le Masai Avotai. Et c'est ça qui lui a permis, alors qu'elle n'était que quelques générations après Sarah Imenu, de grandir. C'est comme si pour nous, l'obligation, elle était double. Elle était triple. Elle était multipliée à l'infini. De réussir à s'encourager pour aspirer très haut. Et d'ailleurs, comme on le sait, c'est notre Hatson qu'Akadosh Baruch Hu il récompense. Celui qui a une détermination, celui qui veut de toutes ses forces grandir, évoluer et avancer, alors lui, il ne vivra pas seulement selon les Chazal qui disent que Maaseh Avot Siman Abanim, ce qui a été le comportement et les actions de nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, va être une inspiration et un signe pour nous, comme quelque part quelque chose qui initie notre mouvement. Il reste quelque chose, on peut révéler quelque chose de ce que l'on va vivre si on étudie les paroles des Avot. Mais la deuxième partie, c'est d'arriver à développer en nous, parce qu'on est les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'on est les descendants de gens très hauts, de savoir qu'on a des gènes de hauteur, on a des gènes de Ruach HaKodesh, on a des gènes de Malchut. Et comme les Hachamim nous disent, Imenam Neviim, Bene Neviim Emma. S'ils ne sont pas eux-mêmes des prophètes, ils sont descendants des prophètes. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne à tout l'Am Israël les forces pour être les dignes descendants de nos avot. De savoir comprendre que l'histoire ne s'arrête pas à ce qui est écrit dans la Torah, mais que quand se terminent les livres écrits, vous êtes la Torah vivante de l'avenir de Am Israël. Nous et nos enfants devons devenir ceux qui suivent et qui poursuivent cette voie très haute de nos avot. Chacun doit dire Matai yagiu ma'asai le ma'aseh avotai. On va dire Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.